Bonjour, bienvenue dans ce nouveau petit coup d'œil. Nous allons commencer donc la partie autour de Stonewall's Sword de chez Revolution Games. Nous allons faire le scénario 1 qui part du tour numéro 7, comme on peut voir là, et qui va s'achever au tour 11. J'ai déjà positionné les renforts qui vont arriver, des confédérés, avec le pion ici de Jackson. Les positions sont dictées par le scénario, donc j'ai déjà placé les différentes unités. À noter là-bas tout en haut, la petite unité de cavalerie, c'est la seule qu'il y a dans le jeu, une cavalerie de l'Union. Ici, j'ai préparé les pions pour vous montrer comment on construit la tasse où l'on va prendre les pions au hasard. Ça, ce sont les pions, les seuls pions, les schizz, les jetons, que l'on va mettre dans la tasse. Il en existe d'autres, par exemple ceci. Ce sont les marqueurs d'unités pour savoir si ces unités ont été activées ou non. Donc il suffit de le retourner et on vous dit voilà, elles sont activées. Donc je les mets sur le côté et on les mettra au fur et à mesure. Dans les pions qui vont aller dans la tasse où l'on va tirer au sort, vous avez les unités, donc ici les chefs, avec derrière les brigades qui peuvent être donc activées. Pareil du côté de l'Union avec le pion en plus, donc le Banks, qui lui peut activer n'importe quelle brigade. Les confédérés, eux, ne possèdent pas ce pion de commandant en chef, puisqu'il n'arrivera qu'au tour numéro 9. Avant de débuter, ce scénario a des règles spéciales. Tout d'abord, on commence au tour 7, ce qui est fait, et on finit au tour 11. Ok, c'est noté. Mais deuxièmement, il y a un bombardement préliminaire, un tir de barrage de la part de l'Union. Donc avant le début de la partie, le joueur de l'Union va lancer un dé pour chacune des brigades, que ce soit donc les brigades ennemies, puis un autre dé pour toutes les unités d'artillerie confédérées en tant que groupe. On va appliquer les résultats selon la table qui est donnée. Et on va voir ce que ça fait. Donc 1 par exemple, c'est pas d'effet. 2, 5, le joueur de l'Union retourne une unité de la brigade visée ou du groupe d'unités. 1, 6, le joueur de l'Union retourne 2 unités de cette brigade ou de ce groupe sur leur face usée. Enfin, voilà, fatiguée, usée. Et enfin, ensuite, on fait la même chose avec donc le tir de barrage des rebelles. Mais avant toute chose, on va construire donc la tasse de tirage au sort, comme ça on en est débarrassé. N'oubliez pas que l'on doit aussi suivre ici la séquence de jeu. Alors on peut prendre celui des confédérés ou celui de l'Union, c'est pareil, puisque le jeu va se décider qui commencera par le pion qu'on va tirer. Donc choisir le jeton, le sheet, et le placer dans la coupe, puisque en tout début, on va prendre un jeton, celui qu'on veut absolument voir sortir, et on va le prendre et le mettre dans le récipient. Donc pour l'Union par exemple, on va prendre, pour pouvoir aller plus vite, Quick March, ou bien Rebelle Fatigue, ou tiens, on va prendre celui-là, Command Confusion. Je le mets de côté, il ira dans la tasse donc de l'Union. Je suis sûr qu'il y sera celui-là. On prend ensuite tout ce qu'il y a ici, eux ils y vont, sans problème, mais on va le faire à la fin. On va prendre cela, on va les mettre de côté, on va les renverser. Alors comme vous voyez, il y a une double face, ça a une utilité en jeu. On va les mélanger rapidement. Bon, je me souviens déjà plus ce que c'était. Donc bon. On en prend donc 2, et on les écarte. On ne les regarde pas, ils sont exclus pour ce tour-ci. Ils ne vont pas aller dans la coupe, ils ne vont pas être tirés au sort. Ceux-là, oui. Donc on les y met. Voilà. Alors je mettrai tout dans le récipient à la fin, c'est pour vous montrer comment on le construit. Ici pareil, on va en prendre un, donc on peut prendre cela. Alors les définitions de tous ces pions d'événements, vous les avez dans l'aide de jeu, vous les avez ici. Cela vous aide à prendre votre décision. Pour une première fois, on va prendre exactement le même. On va prendre celui-ci, on retourne,
Voilà, on mélange rapidement. Et on en prend 2 au hasard, qui ne seront pas donc tirés ce tour-ci. Les autres, on les y met. Enfin, on rajoute les leaders. Alors pour savoir lesquels prendre, en fait, vous les retournez et vous regardez par rapport à ce qu'il y a là. Donc par exemple, ici on a Ronald, donc oui. On a Garnett, oui. Et le dernier, il y est aussi. Alors, petite précision avant de commencer, je vais prononcer à la française le nom des généraux, sachant que ici, celui qu'on voit écrit Taliaferro, en fait se prononce Taliafer en anglais, se prononce pas du tout à la française, donc à part lui, je vais garder sa prononciation américaine, les autres seront prononcés donc à la française. Donc lui c'est bon, ensuite Hill, alors Hill il commande, hop là, Thomas, oui il y est, il commande Pender, il commande aussi, donc ils arrivent là-bas, Branch, il commande Archer aussi, voilà. Donc lui, il doit y être, et il m'en manque un qui est là, je l'avais placé de l'autre côté sans faire exprès, Ewell qui donc va commander Early. Donc ces trois-là, on les ajoute aussi. Voilà, on va les mettre là, comme ça vous les voyez tous. Et enfin, on va prendre les généraux de l'Union. Alors, donc Crawford et Gordon, qu'on a là-bas. Jerry Prince Green. Et enfin, Banks, qui peut donc activer n'importe quelle brigade. Voilà. On place tout ça dans la coupe, en fait, la tasse de tirage au sort ou le récipient opaque, sans oublier ces deux petits jetons qui sont particulièrement redoutables. Et à partir de là, on a donc la tasse de tirage au sort qui est complète. Un rapide petit coup d'œil au terrain, donc comme vous voyez différents graphiques dans cette simulation. Si le graphisme ne représente pas la moitié ou plus de l'hexagone, il n'est pas pris en compte. Donc par exemple, si ici, là, vous voyez cet hexagone ici, il y a un peu de forêt, mais c'est pas la moitié, donc ici c'est un terrain clair, etc., etc. Ensuite, vous avez plusieurs sortes de routes, il y a des routes, des bonnes routes que l'on peut emprunter avec un ordre de marche et donc dépenser un demi-point par mouvement, donc c'est ici, la Mitchell Station Road, ou bien ici, alors j'arrive pas à lire vraiment, c'est, ah oui, The Culpeper, je sais plus, Road, qui est ici. Voilà, d'accord. Il n'y a que sur ces deux routes que l'on peut utiliser l'ordre de marche à 0,5 points de mouvement. Ensuite, vous avez d'autres petits chemins qui, eux, voilà, on peut aussi les utiliser à un point sans problème. Petite remarque ici, voilà, le terrain s'arrête là, donc c'est pour ça que j'ai mis mon aide de jeu pour le délimiter. Donc au-delà de cette ligne, on ne va pas. Enfin, pour les mouvements et les coups des mouvements selon le terrain que l'on traverse, on verra ça pendant la partie. Nous allons débuter donc par tout simplement la première phase du scénario dans la règle spéciale de ce scénario 1, c'est-à-dire les tirs de barrage. On commence par celui de l'Union. Donc on va commencer par Early. Donc celui de l'Union va tirer un dé pour ces brigades-là, voir si elles vont subir ou pas quelque chose. Ensuite, on tirera pour les autres. Allez, on commence par celle de Early. 6. Le joueur de l'Union retourne 2 unités de cette brigade sur leur face fatiguée, enfin usée. Alors on va prendre les plus grosses, ou celles qui nous embêtent le plus. Ouais, celle-là, là, elle est énorme. Hop, on la retourne. Et puis, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Non, on va prendre celle-ci. Voilà. On va faire la même chose donc maintenant pour Taliafer, ou Taliaferro en français. 1, pas d'effet.
Et l'autre, c'est pour donc, je crois que c'est Garnet. Voilà, Garnet, qui est là. 6, j'en retourne 2. Donc là, elle est monstrueuse, celle-là, elle est un 10. Allez, on va la retourner. Et on va retourner toutes celles-là qui sont devant là. Hop, voilà. On ne lance pas pour la brigade de Thomas, ni pour celle de Ronald. Donc maintenant, on va lancer pour toutes les artilleries en tant que groupe. Donc il y en a ici, ici et ici. On lance le dé et on va voir quel est l'effet. Décidément, 6. Donc le joueur de l'Union retourne 2 unités de ce groupe. Donc, eh bien, alors là, il y a quoi? 1, 2, 1, 3. Alors, je vais essayer de voir là où il y en a où sont les plus fortes, mais aussi celles qui sont les plus dangereuses pour moi, car à portée. Enfin, pour moi, pour l'Union. Je joue sans camp désigné, hein, je suis totalement impartial. Celle-ci a l'air très grosse, on va la retourner. Voilà. Et on va retourner une de celles qui sont là. Voilà. Maintenant, on fait la même chose contre l'Union. Donc, on prend le dé. Le joueur confédéré lance un dé pour toutes les unités d'artillerie de l'Union en tant que groupe et applique les résultats comme suit. Il n'y a que ça, cette fois-ci, aucune autre unité ne va être impactée à part les unités donc d'artillerie. Et comme un groupe, hein, c'est bien dit. On y va, donc les artilleries sont ici, 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 et ici, et là. Donc tout ça c'est un groupe, on jette pour voir combien vont être impactés par le tir de barrage. 4, alors 3-4, c'est ça, 3-4. Le joueur confédéré retourne 2 unités d'artillerie de l'Union. Alors pareil, on va faire la même chose, on va prendre les plus importantes. Donc là il y a des 6, des 6, des 6, celle-là là-bas c'est une combien? C'est une 4. Enfin non, pardon, ça c'était pas une unité d'artillerie. 6, 6, 6, bon il n'y a que des 6. Il n'y en a pas de plus grosse je pense. Donc on va retourner celle-ci, au hasard. Et puis une qui... je sais jamais, on va prendre celle-là. Voilà. C'est fini donc pour cette partie-là de la règle lorsque l'on commence le scénario. Les autres particularités du scénario. Tour 7. Lors du tirage des pions, hein, au hasard, l'Union peut choisir n'importe quel pion d'activation de division dans la tasse comme premier pion automatique du tour. Donc il va fouiller, il en prend un et hop, c'est parti. De plus, hein, aucun jet de dés n'est fait contre la valeur de commandement, donc on suppose que c'est réussi automatiquement et que la brigade est activée de façon totale. Et ensuite, on déroule le tour normalement. Enfin, les unités des deux camps ne peuvent pas entrer dans un hexagone au sud, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Et enfin, lors de ce scénario, il n'y a aucune règle optionnelle. On commence donc. Phase de décision, donc ça, on l'a fait, on a tout ce qu'il faut. Voilà, ça c'est fait. Phase 2, phase d'artillerie. L'Union commence, donc soit il bouge, soit il tire. Ensuite, c'est le confédéré, pareil, soit il tire, soit il bouge. Et enfin, on va alterner entre les deux camps, A et B, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune artillerie. Alors attention, si vous choisissez un hexagone où il y en a deux, il faut agir tout de suite, parce que une fois que vous aurez agi, si vous ne faites pas tout en même temps, l'activation est terminée. C'est pour ça que quand on se groupe, il vaut mieux utiliser tout le monde en même temps. Débutons, allons-y, donc c'est l'Union qui commence. Voilà, l'Union, soit bouge, soit tire. Afin de savoir s'il est utile ou non de tirer, nous allons voir si nous sommes à portée. Pour ça, nous avons une table qui est ici. Et il y a une différence, vous voyez, il y a des S, des SR, des R, des MX, voilà. Chaque lettre donne en fait l'appartenance de l'arme. Donc S ici, donc on a soit des armes à âme lisse ou rayées. Alors on se débarrasse de celui qui a l'arme la plus particulière, c'est les Sharp. Il n'y a que la cavalerie qui en a. Ensuite on a les armes à âme lisse, sont marquées SM. Par exemple, est-ce qu'on en a ici? Oui, S.
hein, voilà, arme lisse, ou bien on a R, donc R ce sont bien sûr les armes à canon rayé. Donc selon que l'on a cette signification, on a une portée. Alors regardez pour les carabines, hein, pour les fusils, etc., etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont les canons. Donc ceux qui sont les deux, hein, soit, alors là on dérouille là quand on fait du canister, hein, c'est tout simplement de la grenaille, on tire quand les unités sont très proches, on tire avec ça. Mais nous, ce qui nous intéresse là, en ce moment, vu la distance, c'est soit distance effective, donc de 6, 7 ou 7, ou bien longue, donc 9, 10, 10, ou extrême, 12, 14, 14. Et donc ici, on a donc le pourcentage. Donc 100%, eh bien, c'est votre puissance, elle est à 100%, ensuite elle est à 50%, elle est à 25%, elle est à 150%. Alors maintenant qu'on a ces informations, il va falloir prendre une décision. Pour les pions, très rapidement, parce que je ne vous en ai pas parlé, on va prendre une artillerie qui, peu importe, c'est pareil pour toutes les unités, hein. Vous avez ici donc, vous avez vu que vous aviez deux côtés, troupes fraîches, hein, prêtes à combattre de ce côté, et quand on l'inverse, elle est fatiguée, vous voyez que ses valeurs changent. On garde ce pion pour vous montrer. Ici à gauche, vous avez donc les points de puissance. Ici à droite, vous avez la valeur de cohésion. Et ici, vous avez le type d'arme, donc ici, Amlis. Et ensuite, vous avez donc une illustration, hein, l'état, l'arme, et puis tout simplement le numéro de l'unité. Et en haut, le nom de son commandant. Donc comme vous l'avez compris, l'artillerie est indépendante, hein, elle fait ses petites affaires toute seule, et seulement lors de cette phase-là. Ensuite, elles ne sont pas activées au hasard, elles. Bien, alors on va essayer de faire un premier tir, pour essayer de vous montrer un peu comment cela fonctionne. On va choisir celle-ci, et on va essayer de tirer quelque part. Donc déjà, la première chose à regarder, est-ce que je peux tirer? Donc oui, puisque je suis en ordre de marche, tout va bien, je peux tirer, rien ne m'en empêche actuellement. Maintenant, est-ce que ce tir va porter? Il faut regarder la hauteur. Alors, je vais pousser ma petite tour à dés. Voilà. Comme vous pouvez le voir sur le plan, hein, sur la carte, on a des chiffres qui viennent nous indiquer la hauteur du terrain et de la couleur. Donc par exemple ici, le 4 nous indique que toute cette zone est à une hauteur donc 4. 6, toute cette zone est à une hauteur 6. 5, toute cette zone est à une hauteur 5. Évidemment, si je suis plus bas, donc ici c'est une hauteur, alors je crois que c'est juste en dessous, ou juste à côté, elle doit être là, voilà, c'est une hauteur 3, je suis plus bas. Hauteur 3, mais je tire vers le haut. Donc là je ne peux pas tirer sur lui parce que juste avant il y a un hexagone plus haut. Donc lui, inatteignable. Lui, je pourrais peut-être. On va voir, il est sur une hauteur, et non, il est sur une hauteur 5, je suis plus bas, et donc tout ça, ici, m'empêche de tirer sur lui. Et alors lui, vous me direz, eh bien lui, il est sur une hauteur, donc, hop, on regarde à laquelle il appartient, donc c'est une hauteur 5, donc il est plus haut que moi, donc je le vois parce qu'il est à la pointe. Donc je peux tirer sur lui. Donc si je trace une ligne de vue, il faut vérifier d'abord, alors, en tant qu'artilleur, je peux tirer par-dessus une unité amie si je ne tire pas, par exemple, à coup de mitraille. Parce que alors là, je tue tout le monde, donc il vaut mieux pas. Donc là, c'est vraiment un tir pour aller là, donc un tir par-dessus. Alors si je passe au-dessus, même si j'ai le droit, je vais avoir une ligne de vue obscurcie. Si deux terrains m'obscurcissent la ligne de vue, et bien à ce moment-là, mon tir est bloqué. Alors comment savoir s'il y a une ligne de vue bloquée ou pas? Vous pouvez aller regarder. D'abord, hein, voilà, on vous dit niveau 1, niveau 2, etc. Donc clair, donc cornfield, enfin maïs, les bois, tout ça, etc. D'accord? Donc ici, on vous donne un peu la signification. On vérifie ensuite si sur le chemin, il n'y a pas
hexagone plus haut. Donc là, on est dit 3. Ici, on est sur du 1. Là, je crois qu'on est sur du 2. Ici, on est sur du 3, donc c'est toujours moins haut. Hein, puisque moi, je suis sur... J'ai déjà oublié sur du combien j'étais. Je suis sur du 4, donc tout va bien. Et pas tout à fait, je suis pas tout à fait sur du 4. Hein. Je suis sur du 3, donc celui-là, il est à la même hauteur que moi. Donc, faudra vérifier, mais là, il y a du 4. Mais lui est plus haut. Donc ici, le seul problème qui pourrait se poser, c'est 1, est-ce que je passe par-dessus l'ami ou non? Et est-ce que ce terrain qui est à la même hauteur que moi va me bloquer ou non? Donc on va d'abord tracer la ligne de vue, comme au bon vieux temps. Alors moi je n'ai pas de laser, j'ai une corde. Donc ici, je ne passe pas au-dessus de mon unité. Et donc on va vérifier la conséquence ici de cet hexagone. Pour avoir une ligne de vue obscurcie, il faut ici, dans ce cas-là, que ce soit une unité qui soit, un hexagone qui soit boisé. Or ici, ce ne sont pas des bois, ce sont des champs de maïs. Donc ça passe. Mon tir va passer, il ne va pas être obscurci, donc il est pleinement effectif. Maintenant, on va voir la portée. Donc on compte pas mon hexagone, par contre on compte celui d'arrivée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On y va, donc c'est un R. Donc jusqu'à 7, on est en effectif. Donc on est jusqu'à 10, on est à long. Donc là c'est bon, on est ici long. Donc on va perdre la moitié de ma puissance. Donc on est à 2. Enfin pardon, c'est celui-ci qui tire. Donc 6 divisé par 2, donc on est à 3. On tire ici donc sur la colonne de 3. On va jeter les dés, 2 dés, et on va voir le résultat selon cette table. Hop, on remet la petite tour pour que vous puissiez la voir. Donc voilà les 2 dés. Le vert sera toujours celui des dizaines, et celui-là, le gris, celui des unités. Donc, on est bien d'accord, dizaines, unités. Ça fait du 34. On regarde, colonne 3, 31, 33, 34, 36, hop, 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 ça fait du, ici, 0, 1, si l'unité, donc, c'est celle-ci, non, vous voyez, en cohésion, ça ne lui fait rien. Donc pas d'effet, tout simplement, parce que, ici, on regarde, en fait, on s'intéresse toujours, ici, au résultat qu'il y a là, donc là, c'était un 0, 1, donc est-ce que l'unité visée a une cohésion comprise entre 0 et 1? Non, ici la cohésion est de 3, donc ça ne fait rien. Mon unité là-bas a tiré. Donc soit vous posez des choses par-dessus, soit vous la tournez. On va éviter de la retourner dans ce sens. Donc moi en fait, je vais tout simplement la mettre comme ceci. Voilà. Je sais qu'elle a tiré. Ensuite, est-ce qu'il y a une unité? Donc moi j'ai fait mon tour. Est-ce qu'il y a une unité ici qui peut tirer? Et ensuite on va faire la même chose en faisant un va-et-vient entre l'Union et les confédérés. C'est à présent aux confédérés de tirer. Alors tout à l'heure j'ai oublié de vous dire qu'en fait les unités peuvent être soutenues. Par exemple ici, celle-ci est soutenue, donc sa valeur de cohésion reste à 3. Par contre, parce qu'elle est soutenue par une unité qui est juste derrière d'infanterie, si cette unité n'avait pas été là, eh bien lorsque on va tester sa cohésion, si on fait appel à sa cohésion modifiée, et bien à ce moment-là, comme elle n'est pas soutenue, on passe à 2 et non pas à 3. Donc nous allons tirer avec ces 2 unités, enfin pas avec les 2, avec une seule, puisque celle-ci, alors vous voyez, hop, on va les mettre côte à côte. Je pourrais grouper, mais je suis à 9, ce ne sont pas les mêmes armes. Ici on a R, ici on a S. Donc quoi qu'il arrive, la portée est la même, hein, c'est 9, donc on va diviser par 2. Donc le 1 divisé par 2, 0,5, et on arrondit toujours à l'inférieur, ça fera 0. Elle ne peut pas être inférieure à 0, donc elle sera de 0 ici, puisque 0,5 arrondi à l'inférieur, ça va nous faire 0. Par contre, c'est la cohésion, et la cohésion, elle, ne peut jamais descendre à 0, elle est au minimum de 1.
même une fois modifiée. Celle-ci ne va pas tirer, on va tirer avec celle-là. Celle-là, on va la faire bouger après. Donc on va tirer avec celle-ci, à moitié, c'est 1. Donc colonne de 1, lui il n'est pas dans les bois, il est nulle part. Donc on peut tirer normalement. Et l'unité est soutenue pour sa cohésion. Alors, on va être sur cette colonne. Bon, ça va pas faire grand chose, hein, sauf si on fait ici, là, ce score là peut-être. Alors vous voyez tout à l'heure, je ne vous l'ai pas montré, mais vous avez ici, lorsque on utilise le tir, des modificateurs que voilà, si la cible est dans les bois, on décale. S'il y a un ordre d'embuscade, pareil, etc., etc., etc. Donc là, ça ne s'applique pas puisque ma cible n'est pas dans les bois, n'a pas d'ordre, enfin il n'y a pas d'ordre d'embuscade, il n'y a pas non plus de tirs spéciaux. Donc on y va, on lance les dés et on va voir. Donc, hop, dizaine, unité. Oh, 65, ça va faire quelque chose, on va pouvoir voir ce que ça va donner. Donc on était là, pas de décalage, on est à 65, 66, 2, 4, la cohésion est de 4, donc on va lancer ici sur la table verte qui est de l'autre côté. Voilà, cohésion, on va lancer. Bon, c'est pas très... Voilà, elle n'est pas très très forte. Et on va voir quel est le résultat. Donc le blanc, donc enfin c'est chez moi le gris, et l'autre, ici, celui de couleur, ça sera donc le vert. On va voir ce que ça donne. Donc si ça fait des 6-6, ça peut faire quelque chose d'intéressant. Ça fait un 1, 4. 1, rien, et 4, R1. Le résultat est donc un R1, donc une retraite pour cette unité. Alors, pour la retraite, c'est facile, on va vers l'arrière, tout simplement, d'une... ici, R1, ça veut dire d'un hexagone. On ne peut pas franchir quelque chose d'infranchissable, et bon, ici, en l'occurrence, pardon, il suffit de faire ça. Puisque bon, je ne dois pas m'approcher d'une unité ennemie, bien sûr, je dois m'éloigner le plus possible vers les 0,0 qu'on voit là-bas tout au fond, qui sont en fait le bord vers lequel je dois m'enfuir. Donc voilà, pour cette unité. Donc celle-ci à tirer, on va la mettre comme cela. Alors ici, c'est pas un bois, hein, parce que là, c'est juste une illustration, parce que l'illustration, hein, le graphique ne remplit pas la moitié de l'hexagone. Donc là, c'était du terrain clair tout à l'heure. Et celle-ci va bouger. Alors, j'ai 5 points de mouvement. Ici, il n'y a rien qui va me coûter un mouvement, enfin un coup particulier. Donc je vais pouvoir bouger de 5. Alors le mouvement, il suffit lorsqu'on passe de ne pas dépasser, on peut passer sur des unités, mais il ne faut pas que ça dépasse 8 de SP à chaque fois. Pardon, 8 de puissance. Je vais éviter d'utiliser des raccourcis de puissance, hein. Donc par exemple, ici on a lui à 1, là il y a 1, 2, 3, donc je peux passer par-dessus, mais à la fin il faut que je respecte l'empilement, hein, qui ne doit pas dépasser plus de 8 en puissance. Donc on va bouger, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, si je me mets là. Parce que là, je peux pas tirer contre elle. J'ai pas de ligne de vue, hein. Ma ligne de vue va toucher ici, si je trace, pour vous montrer pourquoi je tire pas sur cette unité qui est à portée, qui pourrait être très très alléchante. Mais en fait, je prends le milieu, je vais vers l'autre, et voilà, je passe sur cet hexagone là, qui est plus haut que le mien. Alors cet hexagone là n'est pas plus haut, hein, puisque le dessin ne remplit pas la moitié. Donc est-ce que je... Mais celui-ci, oui. Celui-ci est plus haut et c'est celui-là que je touche en fait. Voyons, on remonte, on est au milieu et on va au milieu. Oh oui, oui, on passe en plein dans le... Donc on peut pas, il est plus haut que moi. Donc, enfin, il est au même niveau, donc il me bloque. Donc on va faire ça. Ouais, c'est pareil, 1, 2, 3.
Si je vais là, je pourrais lui tirer dessus, mais moi aussi je pourrais être visé. Il a combien lui? Enfin, il a une portée suffisante, je suppose. C'est un R. R, ouais. Et puis en plus, il est en bas, il n'y a rien qui le bloque, donc il pourrait me tirer dessus. Donc on va éviter. Allez, ou alors on reste là. On reste là et on considère qu'on est activé. Hop là, pardon. Voilà. J'hésite parce que lors de la dernière partie, j'ai fait la bêtise, enfin j'ai fait quelques bêtises dans le feu de l'action, donc je veux être un peu plus prudent. Donc je vais rester là et attendre que les ennemis arrivent. Donc cette unité ayant bougé, on passe à nouveau aux côtés, cette fois-ci, de l'Union, afin qu'il puisse effectuer un autre tir. Alors est-ce qu'il y a d'autres tirs possibles? Lui, non, parce qu'il a des unités en face, ça va me dégrader la LOS, la ligne de vue, mais je pourrais tirer pour vous montrer ce que ça fait. Alors je vais retirer là-dessus, hop, on mesure, et on voit bien, alors là, voilà, on voit bien qu'on passe sur cette unité. Alors comme je tire par-dessus, ça ne pose pas trop de soucis, sauf si elle est, alors elle est au même niveau que moi. Non, elle est au niveau en dessous, je crois. Elle est à 3, je suis à 4, donc c'est bon. Elle est au niveau en dessous. Par contre, ma ligne de vue va être obscurcie. Donc à cause de cette unité-là, eh bien, j'ai une ligne obscurcie. Donc si on regarde la conséquence d'une ligne obscurcie, alors elle est là, voilà. Une colonne, donc faire feu par-dessus une unité, qu'elle soit amie ou ennemie, hein. Donc on décale vers la gauche. Donc j'avais 6, comme je suis à portée longue, je crois, enfin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 9, 9, c'est là. Voilà, 9. C'est des R. Voilà, je suis donc ici, donc divisé par 2, donc c'est du 3. Je suis sur la table de 3, je décale vers la gauche, en faveur donc du défenseur, je suis sur la table de 2. Pour que ce soit intéressant, il faudrait du 2-4 ici, là, du 4, 2-4, 2-5. Là, ou même un 4. Un 4, ça pourrait passer aussi. Allez, on lance. 21, non, il n'y a rien. 21, voilà, ici, rien. Sans effet pour celle-là. Et elle a tiré. On l'inverse. Voilà. On passe au confédéré. Lui peut tirer sur... il est à 6, il pourrait tirer sur cette unité. Il peut tirer sur cette unité. Non, je crois qu'il touche. Mais s'il touche là, c'est pas grave. Donc, faut pas qu'il touche celle-là. Là, je peux pas tirer parce que ici, j'ai un terrain au même niveau que le mien. Je peux pas tirer plus loin non plus, hein, parce que celui-ci me gêne. Donc je peux tirer certainement sur celui-là. Certainement sur celui-là. Il est dans les bois, mais à quel niveau il est? Il est à ce niveau-là, c'est un niveau 5. Je suis à un niveau 6, donc c'est bon. Et là, vraiment, c'est du clair, hein. Il ne se passe rien du tout. Et là, pareil. Donc je vais tirer là, parce que je suis plus à portée. Je vais vérifier la ligne de vue. Alors... Oui, oui. Pas de souci. Donc... et on va tirer les deux, puisque c'est du R tous les deux, donc on va cumuler. Et on est à 1, 2, 3, 4, 5. On est... ouais, tir effectif. On est ici, hop, 7, on est donc sur du effectif 100%. On cumule, 2 plus 1, ça va faire 3. Je reçois donc d'abord un shaken. Donc l'unité reçoit hop, un shaken. Déjà, pour le résultat, donc M. Ensuite, c'est maintenant à l'union de jouer. Donc on va bouger, puisque là de toute façon il n'y a plus de tir possible à part lui qui peut tirer. Je pense 1, 2, 3, 4, 5. 5.
6, 7, 8, 9. Je peux tirer là-dessus, parce qu'elle est plus haute que moi, et il n'y a rien qui me gêne. Ça ferait du 3. Allez, on va faire tirer celle-là. On vérifie la ligne de vue. Donc je suis plus bas, il est plus haut. Normalement, ça doit passer. Hop. Ouais, ça passe. Donc je vais tirer sur les deux. On vérifie s'il n'y a pas quelque chose qui vient modifier la ligne de vue. Hein. Donc ici, il n'y a pas de... il n'y a pas de bois, il y a juste ce maïs, mais comme je suis en dessous et que je tire vers le haut, ça ne pose pas de souci. Donc je peux faire mon tir. Lui, il est nulle part il n'est pas dans un hexagone qui va me faire décaler. On regarde. Non, 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 non. Non plus, il n'y a aucune unité entre nous, donc tout va bien. Donc on est sur du 3, on est du R, on est à quel... alors je me trompe toujours, il est ici. R, donc on va se situer là, je pense, à moitié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est bon. Donc 3, la moitié, 1,5, on arrondit à l'inférieur, c'est sur du 1. Donc on va tirer là. On y va. Donc toujours le vert, les dizaines. Ça fait 35. Rien. Il se passe rien. Elle a tiré. Il reste maintenant aux confédérés. Alors, qu'est-ce qu'il lui reste? Il reste celle-là, qui est assez puissante. On est sur ici du 7. Donc, alors voyons. Ouais, on est sur du 7. Soit on bouge, soit on tire. Et on peut tirer donc sur à peu près tout. Alors là, non, parce qu'on va traverser là. Mais on peut tirer sur celles qui sont là, sans problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On pourrait tirer là, 7. Ou celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Celle-ci est soutenue par ces deux-là, donc ça ne va pas poser problème. On va tirer sur celle-là pour la faire reculer aussi. Donc ici, mixte, R. Alors il y en a deux qui vont tirer, la mixte on ne va pas la faire tirer. On va la mettre de côté, donc ça va faire 2. On est à combien j'ai dit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. C'est bon, on est à portée effective, donc tout va bien. Donc on cumule, ça fait 2. On est sur du 2, mais attention, la cible est dans du maïs, donc on décale de 1. Donc sur du 2, on passe à du 1. Allons-y. 32, mais il ne se passe rien. Donc celle-ci n'a pas tiré, et je la laisse quand même, voilà, comme si elle s'activait. Parce que j'ai pas envie de la bouger, elle est très bien placée là où elle est. Maintenant, à l'union, donc l'union va déplacer, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 pour celle-ci. Je suis un peu téméraire là, mais c'est pas grave. Confédéré n'a plus d'artillerie, mais moi je ne passe pas, je continue. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Je vais venir me retrouver là. À nouveau au confédéré, mais il ne peut rien faire parce qu'il n'a plus d'artillerie. Donc je continue mes mouvements. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais venir là. Je vais bloquer la route avec mon artillerie, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc tout le monde a bougé. Hop. Et celle-ci a tiré tout à l'heure. Voilà. Il nous reste une dernière unité donc à bouger ici, dans l'artillerie. Cette fois-ci, je vais être un peu plus didactique dans ce que je vais dire. Comme elle est sur une route, elle peut bénéficier donc du 0,5 quand on emprunte ce chemin. Donc ça ferait ici. Alors attention, regardez, 9, on va dépasser. Si je passe par là, je vais dépasser le seuil de 8 SP
pardon, de 8 de facteurs de puissance qui sont autorisés dans un hexagone. Je vais passer exprès par là pour vous montrer en fait comment ça fonctionne. Donc, en fait, je peux, puisque c'est au final de mon mouvement que je peux faire de 5 unités de mouvement ou bien tout simplement ce que je veux, je ne suis pas obligé de tout consommer, et c'est à la fin que je ne dois pas être surempilé. En passant ici, je suis surempilé, parce que déjà elle est 9, donc on la considère comme 8 lorsqu'elle est dedans. Donc si je passe, je suis surempilé, et je n'ai pas le droit. Donc je vais regarder ce qu'il y a autour, le terrain, alors c'est un terrain neutre, donc je vais payer, en fait, normalement je dois payer ce qu'il y a autour du terrain. Donc ça ne sera pas de la route. Quand je suis dans un bois, route bois, ça me coûterait, par exemple ici, ça me coûterait 3. 3 pour pouvoir passer. Mais ici, le terrain qu'il y a autour est neutre, donc ça va me coûter que 1, puisque normalement c'est un terrain qui coûte 1, puisqu'on prend le terrain autre que celui de la route. Donc ici c'est un terrain clair, donc ça me coûterait 1. Donc ça ferait 1, 1,5, 2. Alors là, soit je continue, soit je m'arrête. En fait, je vais rester là, ou alors je me décale là, c'est comme je veux. Je vais rester là. Voilà. Donc elle aussi a bougé. Pour terminer cette phase, donc, on va s'intéresser à la cavalerie qui, elle aussi, peut mener ses petites affaires tranquillement pendant cette phase d'artillerie. Donc elle a 10 points de mouvement, ce qui est assez énorme. Elle peut faire dans l'ordre, elle peut d'abord faire un tir, ensuite un mouvement, puis un corps à corps de la même manière qu'une unité d'infanterie. Alors elle ne reçoit pas d'ordre de brigade, donc elle peut mener n'importe quel combat pour lequel elle va être qualifiée. Elle peut utiliser le mouvement de marche sur la route, alors pas n'importe quelle route, et même si normalement elle n'est pas sous un ordre de manœuvre. Donc on va déplacer cette unité, donc n'oubliez pas, sur cette grande route là et sur celle-ci, on peut donc circuler avec des demi. Par contre, sur les routes adjacentes, donc à l'exclusion de ces deux routes, c'est un point de mouvement par hexagone. Donc on va l'approcher. Alors attention par où on va passer. On va passer par là, tant pis. Puis comme ça, je vais en profiter pour vous montrer combien coûte ces montées. Donc il y a deux sortes de montées ici. Alors, il y a les montées simples, changement de niveau, vous voyez, qui n'entraînent rien avec une ligne claire. Et puis lorsqu'on commence à voir des petits tirets ici, des petits traits, eh bien on va s'y intéresser. Donc ici vous avez un dénivelé faible, et là vous avez, lorsque c'est doublé ici comme là, vous avez un grand dénivelé. Donc évidemment le coût n'est pas le même. Donc ici on a un dénivelé simple, un slope, qui va donc nous permettre de monter et ensuite de descendre de façon tout de même faisable pour cette cavalerie. Il est temps que je vous montre ici le tableau de référence des terrains. Donc vous avez pour l'infanterie, pour l'artillerie, pour la cavalerie, les données donc, qui vous permettent de déterminer le coût des terrains. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est, voilà, vous avez le slope, soit on le monte, soit on le descend. Donc pour le monter, ça va nous coûter un +2 pour la cavalerie. Pour les autres, eh bien, vous voyez que ici, ça ne s'applique pas, on ne pourra pas le monter. Pour descendre d'un slope, il n'y a rien, ça ne coûte rien, c'est normal. Par contre, pour descendre d'un steep slope, ce n'est pas applicable parce qu'ils ne peuvent pas. Donc ici, je vais pouvoir sans problème monter et descendre celui-là. Après, je ne vais pas aller m'amuser ici, je vais peut-être reprendre par là. Donc allons-y pour le mouvement de cette cavalerie. Donc, n'oubliez pas, ici je suis sur une route, donc je vais ignorer le terrain autour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 7, 8, 9, 10, je vais m'arrêter là. Si on résume, nous avons donc fait celle-ci et celle-ci avec donc la cavalerie. Prochaine étape, c'est de commencer là.
Alors je crois que la vidéo est assez longue comme ça, donc je vais m'arrêter là pour cette, première partie. Ça va être, tour 1, 1re partie et ensuite, je filmerai donc, la partie, suivante avec, la phase où on va, tirer au sort, les, jetons et le reste et l'activation des brigades, tout ça et cetera. Donc on jette un petit coup d'œil sur ce qui s'est passé. Donc vous voyez que les tirs de barrage ont un peu, abîmé, les premières lignes, confédérées. Ça a été aussi le cas ici pour, une des unités, de l'Union, mais voilà, ici il y a eu un très très beau tir de la part, de la Confédération. Merci d'avoir, suivi donc cette première partie du tour 1. Je vous laisse ici, je vous donne rendez-vous pour la partie, numéro 2 de ce tour 1. J'espère vous avoir montré, la mécanique, je pense que vous commencez à la deviner, maintenant, hein, avec, ce système. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos retours et je vous dis, à la prochaine. Au revoir.